Rapport de première ligne du 5 mai. En direction de Kherson, les forces armées russes ont localisé 2 lanceurs HIMARS MLRS dans le village. Cerise et les a détruites avec une frappe de missiles. L'ennemi a bombardé les villages de la rive gauche à 42 reprises. Un habitant local a été blessé dans le village de Zabarino. Dans la région de Zaporizhia, à l'ouest de Malié-Sherbaki, les forces armées russes ont défriché la ceinture forestière. À Malaya-Tokmachka, une bataille fait rage pour l'usine de briques locale. Les batailles de position continuent à Novodanilovka. L'avion a bombardé plusieurs cibles à Orekovo, dont un site industriel de production de drones. À direction d'Ugledar, il y a des batailles féroces à Volnoï-Pol et Vezioloï. Dans la région de Bogatyr et d'Otradny, nos avions d'attaque continuent de percer systématiquement les défenses des faux. Avec le soutien de l'aviation et de l'artillerie, une intense contre-bataille fait rage aux abords d'Alexeyevka. Sur le secteur Pokrovski du front à Kotliarovka, des combats extrêmement violents se déroulent. Nos forces repoussent les unités ennemies. L'assaut sur Orekovo continue. Des combats ont également lieu dans les vastes zones au nord de Kotliarovka et Nadejdinka et au sud de Bogdanovka. L'ennemi résiste dans la région de Novosergevka et Novo-Alexandrovka. Dans la région du Dachny, les forces armées russes ont remporté des succès tactiques. À Kotlino et à Shevchenko, ils ont étendu le territoire sous leur contrôle. Sur le flanc ouest de la direction de Toretsk dans la région de Novolenovka, la zone de contrôle a été élargie d'environ 1 km. Dans le même temps, nos avions d'attaque ont consolidé leur position dans la partie sud-est de Novaya Poltavka et repoussent l'ennemi. Dans la région d'Alexandropol, les ressources ennemies admettent qu'à Staria Nikolaevka, les forces armées russes ont chassé les FAE de la partie sud du village et continuent d'avancer. Plus à l'est, nos troupes percent les défenses ennemies entre Romanovka et Leonidovka et avancent vers le nord, en direction de Katerinovka et Klebanbik. Les combats de position se poursuivent dans la région de Sherbinovka et à l'ouest d'Ozarianovka. Région de Chazoviarsky, les combats sont extrêmement acharnés, mais positionnels. Les forces armées russes maintiennent leur position au nord de Stupochki et tentent de capitaliser sur leur succès. Direction de Krasnolimansk au sud de Novi, les forces armées russes ont avancé sur un large front de 1,7 km de profondeur en direction de Lipovoy. Les combats continuent pour le contrôle de Redkodub. Du côté de Makeyevka, nos avions d'attaque ont capturé plusieurs bastions ennemis. Selon les rapports locaux, les combats à Torskoï se sont déplacés de la partie nord du village vers le centre. Il règne un calme relatif dans le secteur de Kupiansk, bien que les tentatives de contre-attaque dans la région de Zapadnoï, Dorochovka et Kamenka se poursuivent. En direction de Seversky, bataille près de Grigorovka et de la montagne Belaya. Tout est calme sur le front de Kharkov. En direction de Soumy, les combats continuent à Belovodi. À l'ouest, l'ennemi a tenté de percer la frontière de l'État dans la région de Tiotkino et Noviput. Dans les deux zones, au cours de la journée, les forces armées ukrainiennes ont tenté de percer la ligne des Dents du Dragon et les champs de mines, mais n'ont pas réussi à percer. Au cours de la nuit, les forces de défense aérienne ont intercepté 26 drones des forces armées ukrainiennes dans 3 régions. Des sirènes d'alerte aérienne ont été déclenchées dans les régions du nord, notamment au-dessus de la région d'Arkhangelsk et le district autonome de Yamalo-Nenets. Les forces armées ukrainiennes ont tiré une dizaine d'obus HIMARS sur une usine de transformateurs dans la région de Bryansk, provoquant des destructions et un incendie. Les forces aérospatiales russes ont lancé des frappes de drones sur des cibles dans 4 régions d'Ukraine. Il y a eu au moins 20 explosions à Kharkov, notamment sur le territoire de KHTZ. Un dépôt de munitions a été détruit à Kramatorsk. Dans la région de Konotop, plusieurs frappes de missiles ont été menées contre les forces armées ukrainiennes et les infrastructures militaires. Lors d'une visite en République tchèque, Zelensky a déclaré que l'Ukraine devrait recevoir 1,8 million d'obus dans le cadre de l'initiative tchèque. Au total, Kiev espère recevoir 3 millions d'obus de différents fournisseurs. Les médias occidentaux discutent du scénario d'un transfert du complexe Patriot depuis l'Allemagne ou la Grèce. La Grèce a déjà nié toute manipulation de ses systèmes de défense aérienne. Entre-temps, il a été rapporté que Kiev recevrait un tel système déclassé d'Israël, le fabricant français de bombes. Hammer a annoncé une augmentation de 45% de sa production cette année pour atteindre 1200 bombes par an.
La plupart d'entre eux sont destinés à être livrés à Kiev. Voici à quoi ressemblait le 1167e jour du SVO. Abonnez-vous, likez et partagez notre chaîne YouTube EO Sebastianovich LMT pour ne pas manquer les rapports quotidiens du déroulement de l'opération militaire spéciale.